J'installe ma chaise parce que je vous le dis tout de suite, ce haul va être très long. Je rajoute un petit peu de couleur à ce visage tout pâle. Alors comme vous pouvez le voir, il y a eu encore des changements dans mon dressing, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai fait pas mal de changements là ces derniers temps, tout simplement parce qu'il va se passer un truc et je crois que pour le moment j'ai pas le droit de vous en parler, mais vous inquiétez pas, vous allez être au courant. J'ai l'impression d'être toute minuscule, excusez-moi. Quelques réglages de dernière minute. Là je pense qu'on est bon. J'ai donc 20 produits à vous présenter les gars. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu les journées Gold récemment au mois de mars. Et en fait, je suis allée une fois en boutique et ensuite c'était sur le site internet. Qui sont pas Gold, en fait quand il y a les journées Gold ça dure 5 jours dans la semaine, mais c'est uniquement en boutique. Et ensuite quand c'est terminé, c'est donc sur internet pendant quelques jours. Et bien évidemment quand je vais en boutique je ne trouve pas tout ce que en fait tu vois sur le site Sephora. Donc j'ai beaucoup plus commandé sur le site que quand j'étais en boutique, tout simplement parce que voilà, j'avais pas trouvé tout ce que je cherchais. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais faire un aussi gros haul, et c'est la première fois de ma vie que j'ai acheté autant de produits d'un coup. Mais là vraiment c'est parce qu'il y avait les moins 25%, parce que sinon je n'aurais jamais dépensé tout cet argent. Je vous conseille de prendre un goûter, je ne sais pas, un café, un chocolat, des gâteaux, parce que ça va être très très bon. Alors on va commencer par les cheveux, parce que j'ai acheté plusieurs soins capillaires et il faut savoir que je n'avais jamais testé la marque Kérastase. À l'endroit c'est mieux. Donc sur le site, je vais vous dire du coup chaque produit, si je l'ai acheté sur le site ou en boutique. Ça c'était sur le site, et à ce moment là en plus il y avait une promotion quand je les ai achetés, et ça il me semble que même si tu n'es pas Gold tu peux en bénéficier, que sur le site souvent ils font pas mal d'offres et ça vaut carrément le coup. Si t'achetais 2 produits capillaires, tu avais un 3e au choix offert. Donc en gros tu mettais 3 produits dans ton panier et en fait le moins cher des 3 bien évidemment, eh bien il sera gratuit, il te l'offre. Et là j'ai vu que récemment ils avaient refait ce truc là et c'est trop bien parce que du coup j'ai payé que ces 2 produits et celui-ci je l'ai eu gratuit. Je suis une grande fan de produits capillaires. Je n'avais jamais testé de toute ma vie la marque Kérastase. Depuis que j'ai reçu tout ça, bien évidemment il y a plein de choses que j'ai testées parce que j'en avais besoin, et surtout parce que j'étais impatiente forcément. Donc je les ai testés. Alors dans un kit, celui-ci c'est le blond absolu, donc comme j'ai voilà, des grandes mèches blondes à l'intérieur de ma chevelure, je me suis dit qu'il était temps aussi que je prenne des produits adaptés à ce que j'avais dans les cheveux. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est un truc que je n'avais jamais testé de ma vie et en fait j'ai vu totalement la différence. C'est-à-dire que effectivement quand tu entretiens tes cheveux, tu les colores un peu, tu fais des mèches etc., il faut absolument les produits adaptés derrière. Et avant en fait je ne prêtais absolument pas attention à ça. Moi je prenais des shampoings tu sais de grande surface et j'aimais bien et voilà, et de temps en temps je faisais des cures assez chères comme par exemple Amika, ça c'était une de mes marques préférées, et il y a aussi Olaplex. Comme j'ai eu une énorme période de stress, mes cheveux en ont pris un sacré coup et en fait à ce moment-là, je me suis dit ok, je vais me reprendre du Olaplex, je vais me reprendre plein de cures qui sont des super cures quoi. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis partie sur Kérastase. Dans ce kit là, tu as un shampoing, un après-shampoing et tu as l'huile. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ce sont des formats voyage et en fait j'ai trouvé ça super, vous me connaissez maintenant. Pour tester les produits, je prends toujours des formats voyage avant d'acheter les grands produits parce que en plus Kérastase, vous n'êtes pas sans savoir que ça coûte assez cher. Donc je vais vous montrer les petits produits. Là, je les ai utilisés 2 ou 3 fois depuis que je les ai. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette gamme-là. L'autre gamme aussi d'ailleurs, mais je crois qu'en fait c'est la marque en soi. J'ai eu une énorme, vraiment une révélation. Je me suis dit ok, maintenant je vais vraiment privilégier les super soins capillaires pour mes cheveux au lieu d'acheter tout le temps voilà, des shampoings assez bas de gamme on va dire. Même si ça vaut c'est un certain coût, et bien je préfère mettre mon argent pour vraiment prendre soin de mes cheveux. Alors je sais que tout le monde n'est pas ok avec Kérastase parce qu'il y a pas mal de silicone etc. au niveau de la compo, mais aussi il y a un truc qui s'est passé ces derniers temps, c'est que
je me suis tout le temps restreint, vraiment tout le temps pour avoir des super bonnes compos, pour plein de choses, et en fin de compte je me suis privée d'énormément. Du coup là ces derniers temps en fait j'ai un vrai ras-le-bol, j'ai envie juste de suivre mes envies et même si la compo elle est pas top, et bien le résultat en tout cas il est juste incroyable sur mes cheveux. Un point, donc il se présente comme ceci. Celui-ci il fait 50 ml. Non, 80 ml. Donc tu vois pour un format voyage c'est un très bon format. Ensuite donc tu as l'après-shampoing qui se présente comme ceci, qui fait 75 ml. Et donc le dernier produit c'est l'huile capillaire. Donc ça tu la mets juste quand t'as fini ton brushing, tes boucles, enfin quand t'as terminé la case séchage, tu passes à ça et franchement je l'adore. Franchement c'est un coup de cœur mais sans nom. T'as pas besoin d'énormément de produits pour celui-ci, 50 ml, bah du coup elle va me durer assez longtemps. Je suis trop contente d'avoir craqué sur ce kit. Dans cette gamme là tu as de l'acide hyaluronique pour cheveux décolorés et méchés, et en fait ça vient donc raviver ton blond, le protéger, et en plus de ça ça vient redonner de l'éclat. Et je te jure que c'est un truc de malade. Moi qui n'avais jamais utilisé quoi que ce soit pour mes mèches en fait tout simplement, je vois la différence. Et je me suis dit mais comment j'ai pu faire pour mettre autant de temps pour tester ce genre de produit. Archi contente en fait, c'est du résultat. J'ai l'impression en fait de sortir de chez le coiffeur. Mes cheveux sont d'une légèreté, c'est incroyable, ils sont décollés de la racine. Moi qui ai beaucoup de perdus de cheveux, donc qui se sont cassés vraiment à ce niveau là, enfin un peu partout mais surtout ici, en fait j'ai énormément de frisottis du coup au niveau du crâne, et le truc c'est que ces derniers temps c'était de pire en pire, ça me faisait limite une petite choucroute dégueulasse, et en fait je me disais mais comment je vais faire, mis à part les laisser pousser, il faut quand même que je trouve une solution à ça. Et en fait avec cette gamme là, et ben ça me les raidit en fait, tu vois, ça les alourdit, enfin je sais pas comment dire, parce que mes cheveux sont hyper légers et décollés de la racine, mais en même temps ils sont lissés, genre je sors de chez le coiffeur, vraiment comme si j'avais un brushing, et du coup ce côté là du frisottis qui me dérangeait énormément, et bien j'ai pratiquement plus de frisottis, en tout cas ils sont domptés si je peux dire ça comme ça. Gros coup de cœur, ça vous l'aurez compris. Et l'autre gamme, c'est la gamme anti-chute, donc cellules natives, racines de gingembre. C'est un soin fortifiant anti-chute, donc c'est pour les cheveux affaiblis et tendance à tomber ou à casser, donc c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc c'est le même kit, c'est-à-dire tu as le shampoing, l'après-shampoing, et par contre là tu n'as pas l'huile, tu as en fait un soin à mettre plutôt quand tu as fait ton shampoing et que tu vas te les sécher. Regardez, les packagings sont sublimes, donc pareil hein, celui-ci fait 80 ml, celui-ci 75 et celui-là 50 ml également. Donc en fait ce que je fais c'est que là j'alterne entre cette gamme là anti-chute et la gamme blond, et en fait ce que je vais faire c'est que très prochainement je m'achèterai vraiment les grandes bouteilles, parce que vraiment genre gros coup de cœur, les odeurs j'adore, franchement je pensais pas aimer autant des soins capillaires avec ce genre d'odeur, parce que ça sent vraiment le coiffeur pour le coup, mais c'est frais, ça sent le propre en fait, hein, tout simplement. Qui sont fans de Kerastase vont me dire bah oui c'est une évidence. Donc toutes celles qui utilisent Kerastase, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me laisser des commentaires pour me dire quelle est votre gamme préférée, parce que là j'ai envie carrément de tout tester. Donc grâce à ces deux kits que j'ai achetés, à ce moment là je vous avais dit il y avait une promotion, donc le troisième produit était offert. Ces derniers temps, vous savez que j'avais testé deux produits de la marque Color Wow, et en fait gros coup de cœur sur cette marque là aussi qui fait le buzz sur les réseaux. Vous n'êtes pas passé à côté c'est sûr. Color Wow, vous savez c'est la bombe qui fait briller les cheveux, mais un truc de malade. Et en fait comme j'avais beaucoup aimé les deux produits que j'avais testés il y a quelques temps maintenant, en fait j'ai pris ce masque de chez eux qui est donc le Coco Motion. Voilà, je te le montre, j'espère que ça rend bien. Le pot est énorme, il fait, alors,
Il fait 295 ml et donc celui-ci donc je l'ai eu gratuit et en fait il vient restaurer l'élasticité de tes cheveux et aussi ça vient contrôler la boucle. Parce que moi en fait, bon, je ne me réveille pas avec les cheveux bouclés tous les jours comme ça, vous le savez que je me coiffe comme ça. Et mais ma nature de cheveux, c'est que j'ai les cheveux souples. Donc en fait, ils sont ni raides ni bouclés, ils sont juste entre les deux. Je l'adore. Je l'ai utilisé 3 fois depuis. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est un soin tout de même basique, hein. Vous attendez pas un truc de fou. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis très contente parce que je trouve que effectivement, il y a un côté je sais pas, de réparation intense, mais tu sais qui gaine en fait ton cheveu. Là-dedans vous avez donc pas de sulfate, vous n'avez pas de silicone et puis il n'y a pas de gluten non plus. Vegan, alors est-ce que c'est à 100%? Je ne sais pas, mais en tout cas l'élasticité pour des super belles boucles, moi je vous dis oui. Ce truc là il est super, je suis hyper contente encore une fois d'avoir découvert et surtout testé la marque Color Wow parce que comme c'est tendance sur les réseaux, on peut croire que c'est de la bêtise et en fin de compte, je vous rassure que non. Je vous ai dit que ça allait durer longtemps les gars. Là on n'est qu'à 3 produits. Vous connaissez ma passion folle pour Sol de Janeiro. J'ai repris un petit kit de voyage où tu as le gel douche, la brume et la crème hydratante. Donc c'est le set Bum Bum Summer. C'est la numéro 62 et c'est une de mes brumes préférées. C'est la basique, c'est la best-seller de chez eux. C'est celle qui sent le caramel au beurre salé. Et en fait j'adore ces kits là. J'en ai plein. Et en fait c'était le seul qui me manquait à ma collection. Et j'avoue que là en plus en ce moment j'arrête pas d'utiliser celle-ci là parce que les beaux jours reviennent un petit peu. Et j'ai envie de sucré, de gourmandise. Et j'adore cette crème. Les crèmes Sol de Janeiro ont toutes une propriété. C'est-à-dire qu'elles sont là pour te parfumer parce que c'est le but premier vu les senteurs que c'est. Chacune a une propriété. C'est-à-dire que par exemple la gamme 62, donc la Boo Boom Cream, elle vient te redonner un très bel aspect de peau. Elle agit sur la cellulite et les vergetures et ça te donne une peau hyper soyeuse. Donc en fait, c'est des soins vraiment parce que sur internet j'arrête pas de voir que oui ça sent bon, on s'arrête juste sur l'odeur parce que forcément les odeurs sont incroyables. Chacune a une action différente sur votre peau donc n'hésitez pas à les regarder et vraiment bon voilà c'est un kit que j'adore, je crois qu'il est à 29,99 €, je l'adore. En plus hyper pratique parce que voilà tu as une trousse, t'as les 3 trucs à l'intérieur, tu peux même rajouter d'autres produits et moi j'adore. Sûrement le 6 ou 7e baume à lèvres de chez eux que je rachète parce que tout simplement c'est devenu mon baume à lèvres au quotidien. J'en ai plein chez moi, j'en ai un dans ma table de nuit, un dans ma salle de bain, un dans mon sac à main, voilà j'en ai partout et donc j'en ai repris un tout simplement parce que je trouve que c'est le meilleur baume à lèvres que j'ai testé de toute ma vie sachant que je suis accro au baume à lèvres. Le Brazilian Kiss. Ça se présente comme ça, alors on dirait un tube de colle. À chaque fois que je le sors de mon sac, tout le monde me regarde genre en mode qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et vraiment, il est énorme, vous voyez. Franchement, je suis tellement fan. L'odeur, elle est incroyable. En plus, t'as ça sur les lèvres. Alors pour faire des bisous, je suppose que ça doit être juste incroyable aussi. Mais tout ça pour dire... Ah bah oui, en plus, ça s'appelle Brazilian Kiss. Je viens de faire le rapprochement. Bref, en tout cas, c'est au beurre de Quoi ? J'arrive pas à le prononcer les gars, la honte. QPSU. Alors formulé sans pétrole. Vous savez aussi que Sol de Janeiro c'est cruelty free et ça on l'adore. Notre secret c'est un baume à lèvres enrichi au beurre de cupuaçu, propriété nourrissante. Voilà, je ne sais toujours pas lire. Pour des lèvres douces, lustrées, éclatantes. Qu'on rêve d'embrasser. Voilà, bah voilà, je n'avais jamais lu et au final... Comme quoi je suis vachement connectée avec Sol de Janeiro. En tout cas tout ça pour dire que j'ai repris mon baume à lèvres. Je les ai commandés sur internet. Parce que moi dans mon Sephora il n'y a pas Sol de Janeiro. Donc je suis un peu dégoûtée. Enfin ils sont en train de le mettre mais tout ce qu'ils ont déjà mis en fait bah j'ai déjà. Je suis archi fan de cette marque et j'avoue qu'il y a un petit côté collection. Dans mon Sephora, ça je l'ai acheté en boutique, je suis tombée sur iSmile. Donc cette marque là c'est pareil, vous avez sûrement dû la voir. Et vraiment en fait quand je voyais les vidéos j'étais un peu sceptique. Je suis toujours de toute manière très sceptique sur les soins dentaires que je vois sur internet.
parce que il est toujours préférable, vous le savez, c'est d'aller voir votre dentiste, même pour un blanchiment des dents. Il n'y a rien de mieux qu'un professionnel pour ça. L'émail des dents, c'est tellement fragile et quand tu l'as bousillé, c'est fini, ça revient plus. Je ne veux pas en fait mettre n'importe quoi sur mes dents. Donc si j'ai un blanchiment à faire, ça sera chez mon dentiste. Sauf que tu as certains produits qui sont donc créés par des dentistes. Donc là en fait ça me met plus en confiance puisque ce sont vraiment des professionnels de la dent, si je peux appeler ça comme ça, qui ont créé certains produits, dont celui-ci. Donc ce n'est pas un dentifrice, c'est vraiment un soin blanchissant que j'ai déjà testé. Je l'ai testé 2 fois et ça fonctionne. T'as envie de le tester, vas-y. Au pire, t'auras perdu 30 €. Mais c'est pas grave. Et donc en fait, je suis agréablement surprise parce qu'en fait ça marche. Ça fonctionne réellement. Tu te laves les dents avant et en fait ça tu viens l'appliquer. Donc moi je préfère l'appliquer, c'est au coton-tige. D'ailleurs il me semble que c'est recommandé. Tu peux l'appliquer avec autre chose mais moi je le fais au coton-tige. Et ils le disent à un moment donné, je sais plus où. En tout cas, ce truc là il fait 30 ml. Et ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai pris la version bleue. Et du coup tu l'appliques voilà, sur chacune de tes dents. Et en fait il faut le laisser pendant 30 secondes. Moi perso je le laisse un petit peu plus. Parce que 30 secondes je trouve que c'est franchement très peu. Mais vraiment j'ai vu la différence. J'ai fait le test hein, entre plusieurs dents. J'en ai mis là et j'en ai pas mis de l'autre côté. Et j'étais choquée. Je fais pas un blanchiment des dents comme tu peux voir à la télé-réalité, enfin ce genre de truc. Ne t'attends pas à un truc incroyable. Ces dernières années, je bois tellement de café, tellement de coca, enfin tout ce genre de choses qui sont pas bons, qui viennent teinter en fait ton émail. Et bien là je vois que j'aimerais bien en fait un petit blanchiment des dents, tu vois, mais un truc hyper naturel, genre retrouver le blanc que j'avais avant. Ça m'a redonné ce blanc là, hyper naturel, mais ça donne pas un blanc genre lavabo. Et alors le goût c'est de la menthe, hein. C'est goût dentifrice, voilà, basique, il n'y a pas de... Enfin ils ont réussi à faire un truc très agréable, parce que j'avais un peu peur de ça aussi. Si tu craques dessus, allez-y, parce que franchement vous perdez pas votre argent et c'est pas un produit toxique qui va te bousiller l'émail ou quoi que ce soit. Après, ne faites pas non plus n'importe quoi, ne l'utilisez pas genre tous les jours de votre vie, je pense que c'est inutile de faire ça. Je l'ai commandé il y a pas longtemps. Des gouttes de soleil de chez Drunk Elephant. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai découvert cet été et aujourd'hui je peux plus m'en passer. Ça a eu un buzz incroyable sur les réseaux et que toutes les filles se l'arrachent. Et d'ailleurs on sait pourquoi, parce que ça marche d'enfer et en plus de ça c'est un soin anti-pollution qui est juste incroyable. Et bien ça y est, toutes les marques commencent à le faire, même Sephora. J'adore ce soin, et bien je me suis dit que j'allais tester les nouveautés. Donc j'en ai commandé 2. J'ai pris celle de chez Gloricipy et j'ai pris celle de chez Tarte Cosmétique. Je suis partie sur 2 marques que j'adore, donc j'y vais un peu les yeux fermés. Niveau packaging, bon, on sait qu'ils sont extra méga forts, c'est trop beau, moi j'adore, c'est magnifique. Celui-ci donc il fait 40 ml. Comme tu n'as besoin que de quelques gouttes, ça va te durer assez longtemps, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, c'est un soin et en même temps ça te donne donc ce côté bonne mine. Donc là c'est un sérum qui éclaircit et qui donne de l'éclat. Côté soin, alors je le valide à 100%, de toute manière Gloricipy, si t'as pas testé, franchement je sais pas ce que t'attends parce que c'est des super produits qui vraiment, il y a beaucoup d'acide hyaluronique à l'intérieur, il y a des peptides, ça te donne de l'éclat, ça te redonne aussi tu sais de l'élasticité à la peau, enfin c'est juste incroyable. Et le côté bronzant les gars, je l'adore, mais tu sens qu'il y a un mais. En fait le côté bronzant, il est magnifique, la nacre elle est magnifique, la couleur bronzée, c'est une vraie couleur de hâle naturelle. Parce que j'ai vu passer sur les réseaux plein de nanas qui l'utilisaient directement sur la peau. La matière en fait elle a besoin d'une crème. Parce que quand tu vas en mettre comme ça directement sans crème, eh bien tu vas tellement étirer qu'il va falloir que t'en remettes et que t'en remettes et que t'en remettes. Du coup pour avoir quelque chose. Et déjà je trouve que le rendu il est pas uniforme du tout, même si tu utilises un pinceau. Et du coup moi ce que je vous conseille c'est tu mets plusieurs noisettes avec ta crème de jour, tu fais un beau mélange
Et puis ensuite, si tu veux en remettre, là tu en remets tout seul. Mais comme il y a ta crème qui est déjà bien appliquée sur ta peau, en fait là le résultat va être très uniforme et très joli. J'adore la couleur, vraiment, sauf que je trouve qu'il est pas aussi beau que le Drunk Elephant. Je l'adore, la matière et tout, mais tu vois, je rachèterai toujours le Drunk Elephant comparé à celui-ci. On va passer aux tartes. Le tarte, alors, donc c'est le Key Largo Glow. Le tarte, il se présente comme ceci, donc pareil, le packaging incroyablement beau. Et donc, mélanger avec l'hydratant ou le teint pour obtenir un bronzage éclatant. Donc là, tu vois, il le précise bien de le mettre. Soit tu le mets avec ta crème de jour, soit tu peux carrément le mettre dans ton fond de teint. Donc, je ne l'ai pas encore testé de cette manière-là. Et d'ailleurs, ça m'intrigue de le tester de cette manière-là. Ça doit être trop trop beau. Chez Tarte, il n'y a pas le côté soin. Donc là, ça va être vraiment de la vraie goutte bronzante. J'adore la micro-nacre. J'adore la couleur, très naturelle et tout ça. Mais en fait, vraiment, celui que je préfère, ça restera Drunk Elephant. Je suis très contente de les avoir tous les deux. Je suis très contente de les tester, de les avoir découverts. Mais si je devais conseiller quelqu'un, je te dirais prends la Drunk Elephant. Des trois, c'est la mieux. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en termes de texture, en termes de tenue, en termes d'éclat, de rendu, des jours où tu vois j'ai pas trop envie de me maquiller, donc en fait ce que je fais c'est que je fais mes soins, je mets la Drunk Elephant pour me donner quand même un petit peu bonne mine, je mets un tout petit peu de blush aussi parce que sinon on dirait un cadavre, et je mets en place mes sourcils plus mes cils. Et c'est tout. Et bah je te jure que tu vois vraiment une très très belle différence. Appliqués sur la peau, ils sont magnifiques. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je trouve que le Drunk Elephant, en fait, il est vraiment beaucoup plus naturel que ces deux-là. Alors que ça reste quand même un glow naturel. Hein. Mais le Drunk Elephant, je sais pas, il n'arrive pas à les surpasser. En tout cas, si vous avez envie de les tester, moi je vous les conseille parce que vraiment, vous n'allez pas perdre votre argent non plus. Ce sont deux produits qui sont vraiment magnifiques et qui fonctionnent de ouf. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, moi, ma pépite restera toujours celui-ci. En tout cas, pour le moment, il n'y en a aucun qui l'ont détrôné. Alors ces deux soins, je les ai commandés sur internet. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Donc on va passer au pinceau. Là c'est pareil, c'est internet. Alors ces derniers temps en fait j'avais envie de renouveler mon maquillage et aussi surtout mes pinceaux. Donc j'ai pris le Tarte que j'adore. Franchement c'est... Là je suis comme ça, là c'est incroyable. Avec Tarte Cosmetics, c'est une de mes marques préférées de maquillage et surtout parce qu'ils ont une qualité dingue de produits. Vous avez donc ce pinceau là qui est un pinceau en fait à fond de teint. Moi ce que je voulais faire avec, c'était pas forcément d'appliquer mon fond de teint parce que je préfère 100 fois appliquer mon fond de teint avec une éponge. Mais je voulais en fait venir, si vous voulez, faire des finitions plutôt avec soit un blush liquide, soit de l'highlighter, voilà, essayer de fondre bien les deux matières. Ça va être plus un pinceau qui va venir m'aider à faire des finitions sur mon teint. Je l'adore, il est trop beau, il s'appelle le Buffer. Vous savez très bien qu'un bon pinceau, c'est un investissement à long terme si vous en prenez soin, c'est-à-dire si vous le nettoyez toutes les semaines. Parce que ça, je ne comprendrai jamais les nanas qui ne nettoient pas leur pinceau, je trouve ça mais affreux. C'est comme ne pas nettoyer ta culotte. Vraiment, c'est la même chose. Si t'en prends soin, vraiment, tu peux le garder à vie. Moi, j'ai des pinceaux, d'ailleurs, je vais vous parler de celui-ci, de chez MAC, que j'avais acheté. J'étais maquilleuse professionnelle. Il y a plus de 10 ans de ça, j'avais acheté pas mal de pinceaux de chez MAC. C'est un investissement parce que le pinceau coûte archi cher. Je les ai toujours. Et ils fonctionnent toujours. Il n'y a pas les poils qui sont comme ça. Vraiment, ils sont archi beaux. Pourtant, je peux te dire que je ne me suis pas maquillée avec, mais j'ai maquillé énormément de clientes avec. Et comme j'en ai pris soin et que c'est de la haute qualité, et bah voilà, je les ai toujours. Donc en parlant de pinceau MAC, j'ai pris celui-ci qui est le numéro 143S. Il est, alors déjà, la beauté du pinceau. Déjà, regardez-moi ça, comment il est magnifique.
Je l'adore, il est en rose gold. Donc la qualité des poils, on n'en parle même pas. Alors ce pinceau, il me semble qu'il coûte une 60aine d'euros. C'est ce pourquoi j'avais attendu les journées gold pour me l'offrir. Donc il est biseauté et donc il est assez fin. C'est pas un énorme pinceau, vous savez, pour tout ce qui est poudre bronzante. Et en fait celui-ci, je voulais l'utiliser pour ma poudre bronzante. Là j'ai un énorme pinceau d'ailleurs que je vais m'empresser de jeter parce que il a super mal vieilli. J'avais acheté un très beau pinceau chez Kiko. Kiko, il y a des trucs... Kiko, j'adore cette marque, mais les pinceaux, c'est pas non plus un truc incroyable. Donc, ils vieillissent très mal et en fait, au bout d'un moment, tu dois les jeter. Je préfère réinvestir dans des très bons pinceaux pour les garder super longtemps, voire 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, que d'en racheter un tous les 3 ans. Parce que là, ça fait que 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai. Il est totalement éclaté. Vraiment, en fait, si vous voulez, il a une forme, et ça, il a plus la même forme qu'au début et c'est super moche. Et c'est surtout que quand j'applique mon bronzer, en fait, il m'en met partout. C'est plus du tout précis la zone sur laquelle je veux le mettre. Au lieu de m'en mettre là, il va m'en mettre là, plus là. Donc voilà, c'est ce pourquoi aussi, voilà, j'ai racheté un pinceau comme celui-ci. Et donc celui-là, normalement c'est pour venir mettre ton highlighter, ton blush, etc. Et en fait j'ai trop envie d'un pinceau assez précis pour mettre ma poudre bronzante. Parce que moi j'ai fait l'application du 3. Je vais avoir beaucoup de précision à appliquer ma poudre et ça je suis trop contente. Donc c'est 60 € d'un bon investissement. Parce que ce pinceau, si je suis toujours là dans 20 ans à faire des vidéos, on en reparlera. Alors là on va passer au maquillage les gars. Comme je vous ai dit, j'avais envie de renouveler mon maquillage, j'avais envie de changer de plein de trucs parce que ça fait des années en fait que je me maquille avec les mêmes produits. Alors il y a des trucs je ne changerai pas, genre comme mon anti-cerne que j'adore. Mais j'avais envie de tester des nouveautés, commander sur internet et j'ai été prendre, bien évidemment, dans une de mes marques de make-up préférées. Si je devais en choisir qu'une les gars, ça serait NARS. D'ailleurs j'ai failli bosser pour eux quand j'étais make-up artiste et j'aurais dû d'ailleurs, je crois que j'aurais dû en fait partir dans cette aventure avec eux. Alors j'ai pris donc un blush liquide de chez NARS. C'est le Orgasm, donc en fait moi c'est celui que j'utilise depuis une quinzaine d'années en blush poudre et c'est la teinte qui va à pratiquement toutes les couleurs de peau. Selon moi c'est la teinte universelle. En vrai je tourne autour de ce produit depuis quelques mois, voire presque un an, parce qu'à chaque fois que je vais en boutique je le teste et à chaque fois je ne repars pas avec. Donc le packaging incroyable, de toute manière NARS c'est des bijoux, j'adore et en plus de ça j'apprécie énormément, c'est la forme en fait du bâtonnet. Vraiment l'embout mousse il est énorme et la couleur elle est juste dingue. C'est bon, après c'est la couleur que j'utilise depuis des années, mais je veux dire l'application c'est surtout elle est sublime. Alors je sais pas si on va voir bien la différence sur ma main, ça ne colle pas, c'est hyper facile l'application et en fait ça c'est plus un blush que je vais utiliser l'été quand je serai bronzée, parce que l'été en général je mets un tout petit peu d'anti-cerne et je ne mets ni fond de teint ni poudre bronzante, mais par contre je mets quand même du blush parce que le blush c'est vraiment le truc qui te donne bonne mine. C'est plus d'ailleurs le produit que je te conseillerais pour avoir un teint frais et délicat que de la poudre bronzante. Ce qui est blush liquide, en fait je suis hyper attirée, mais à chaque fois ça ne fonctionne pas sur moi parce que je pense que ça ne matche pas en fait avec mon fond de teint ou peut-être ma crème, je ne sais pas, mais en fait le truc il migre à chaque fois. Mais là je me suis dit je vais me faire plaisir et en plus de ça je pars sur une valeur sûre. Je ne l'ai pas encore testé avec le Drunk Elephant, mais je suppose qu'à mon avis ça va être une pépite de les associer tous les deux ensemble. On va passer chez Tarte, encore une fois, bon bah je vais pas le répéter, c'est une de mes marques préférées. J'ai repris un eyeliner. Il faut savoir que je me maquille tous les jours avec de l'eyeliner, donc c'est aujourd'hui que je n'en ai pas. Mais pour ça je l'ai acheté en boutique. J'avais besoin en fait de renouveler mon eyeliner et je me suis dit bah au lieu de reprendre celui que je reprends à chaque fois, je vais prendre celui-ci. De toute manière encore une fois valeur sûre et vraiment genre coup de cœur les gars. Alors sa particularité c'est qu'il a un double embout. Alors il s'appelle Double Tech. Double Tech. Tu as un côté un crayon noir et de l'autre côté tu as l'embout donc avec l'eyeliner. Donc c'est un eyeliner feutre. Ça fait encore une fois des années que je me maquille avec un trait d'eyeliner. Le meilleur c'est les feutres. En tout cas moi c'est ce que je préfère à l'application, c'est plus simple, c'est plus précis. J'adore. Et d'ailleurs ça mine
Je crois que c'est la meilleure que j'ai pu tester de toute ma vie. Je l'adore. La couleur noire, elle est exceptionnelle. Et aussi la texture. Pour celles qui se maquillent avec de l'eyeliner, vous allez comprendre pourquoi je parle de texture. Parce que il y a certains eyeliners, en fait, la texture, elle est tellement sèche que tu le sens, en fait, surtout au niveau, là, quand tu fais ta petite ailette. Eh bien tu le sens, ça tire sur ta paupière et tout, c'est pas agréable. Celui-ci il fait pas ça. Il a un tracé mais incroyable. J'ai également testé l'embout avec le... Oh mon dieu, merci le réflexe. J'allais casser le truc, c'était sûr. J'ai testé l'embout avec donc le crayon. Il est hyper sec. Alors... je l'avais testé en fait si vous voulez en ras de cils supérieur. J'avais essayé de le fumer et en fait il est pas du tout gras. Donc en fait pour le fumer je me suis détruite la paupière, c'était horrible. Tu peux pas le travailler comme ça. Donc en fait c'est vraiment un crayon que tu vas mettre dans ta muqueuse et il doit tenir mais incroyablement bien. Parce que quand j'essaie de le fumer, de le faire un peu fondre etc. ça ne bougeait pas. Et ça a tenu toute la journée. Sans faire de bavure, coulure, ça s'est pas réappliqué au-dessus de ma paupière ou quoi que ce soit. À l'intérieur de la muqueuse, il doit être fantastique. D'ailleurs, je devrais le tester pour un look de soirée ou un truc comme ça. En tout cas, si vous cherchez un eyeliner, il est juste incroyable. J'espère qu'il y a énormément de matière liquide dans ce crayon, vu que c'est un double embout, pour le côté eyeliner, parce que l'eyeliner est juste fantastique. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Je suis hyper contente d'avoir renouvelé mon make-up et surtout d'avoir découvert des nouvelles pépites. En parlant de pépites, j'ai repris le mascara. Alors, ce mascara, quand il est sorti il y a quelques années, je me souviens, déjà il coûtait un bras, il coûte toujours un bras, mais son prix a encore augmenté. En fait, ce mascara-là, quand il est sorti, j'avais testé, c'était mon mascara après pendant des années, et après j'ai arrêté, je suis repartie sur du Kiko, il me semble, un truc comme ça. Je n'ai jamais retrouvé de mascara aussi bien, mieux que lui. Vous m'aurez compris, c'est le Dior Show, le Pump Up Volume. Il est sorti il y a quelques années. Moi, ce que j'avais en fait kiffé, c'était la matière en fait du tube, parce que là le packaging en fait il est archi intelligent, c'est à dire que le tube il est en silicone et quand tu arrives au bout de ton mascara, en fait ici tu peux le presser et donc remonter la matière. Combien de mascara on a jeté à la poubelle et combien en fait il restait de la matière tout au fond mais impossible d'aller choper. Déjà rien que ça, il a égalé tous les autres mascaras. Mais en plus de ça, vraiment, c'est le mascara qui me donne des cils incroyables. Il ne me les fait pas tomber, tu vois, la courbure dans la journée, il n'y a pas de lourdeur, ça me les allonge et en plus de ça, avec cette brosse, donc c'est une brosse en silicone avec des petits picots, tu vois, assez basique hein, on va dire. Mais ce genre de brosse en fait c'est ce qui va le mieux à mon type de cils, je peux dire ça comme ça, parce qu'en fait vraiment ça vient les étirer, ça fait pas de paquet et ça fait une courbure incroyable. Donc là aujourd'hui je porte ce mascara, d'ailleurs depuis que je l'ai racheté je ne porte plus que lui. Là ces derniers temps je n'ai que des compliments, donc déjà moi je voyais la différence et donc en plus les gens voient vraiment la différence. Là aujourd'hui je ne porte que ça et c'est ce pourquoi d'ailleurs ces derniers temps j'ai arrêté un petit peu de porter de l'eyeliner. Ce mascara me fait des cils tellement immenses que je ne ressens plus le besoin de tracer mon trait d'eyeliner pour m'allonger les yeux, tu vois. Et là il est... moi je le trouve incroyable. Au démaquillage c'est pareil, pour savoir si un mascara est un bon mascara, il faut d'ailleurs dans la journée qu'il s'effrite pas. Que par exemple le Fenty Beauty de chez Rihanna qui a buzzé il y a un an et demi, un truc comme ça. Je trouvais que la matière elle était top, l'embout etc tout bien. Au fur et à mesure de la journée, en fait il s'effritait. Donc en fait j'avais des trucs noirs qui tombaient, je le voyais pas forcément. Bon mascara déjà ne fait pas ça. Je n'ai même pas terminé ce mascara, d'ailleurs je l'ai viré à un moment donné tellement pour moi c'était de l'argent jeté par la fenêtre. Ne testez pas ce mascara, le Fenty Beauty de chez Riri. Et pourtant vous savez comme je l'adore, pour savoir si c'est un bon mascara ou pas, c'est lors du démaquillage. C'est-à-dire que quand tu vas te démaquiller, si tu as des cils qui cassent, donc qui tombent, quand tu te démaquilles et que tu enlèves ton mascara, ça veut dire que c'est un très mauvais mascara, dans le sens où en fait la texture, peut-être que le rendu il est beau au quotidien, mais en fait la texture elle est en train de t'abîmer tout simplement les cils et donc de te les casser. Il se retire hyper facilement.
c'est limite hyper satisfaisant de l'enlever tellement il s'enlève mais d'une facilité sans nom. J'ai décidé aussi de privilégier, comme je vous l'ai dit, la qualité plutôt que la quantité. 30 €, mais très bon investissement et je continuerai à le racheter parce que en fait il m'avait tellement manqué depuis ces dernières années. Je me suis acheté 2 produits Chanel et un produit Guerlain. Alors, le Guerlain, à s'éterniser là-dessus parce que c'est le best-seller de chez eux. J'ai repris la terracotta, donc ça par exemple, c'est une valeur sûre. Présente comme ceci, on ne la présente plus. Avant, c'était THE best-seller de la poudre bronzante, tout le monde en avait. Une fois, un produit que j'ai utilisé mais pendant des années. Je la renifle parce qu'elle a un parfum. Et ça sent Guerlain, ça sent tellement bon. Par contre, j'ai vu que maintenant, il y avait plusieurs teintes. Alors, je ne sais pas depuis quand, mais à mon époque, on dirait une vieille quand je dis ça, mais avant, il n'y avait qu'une seule couleur. Et celle-ci, j'ai pris la moyen dorée, donc c'est la numéro 3. Tout simplement parce que les 2 autres, qui étaient un peu plus clairs, étaient vraiment très très clairs. C'est vraiment un marron chaud, il est trop beau, c'est trop beau. Donc je suis hyper contente d'en avoir reprise une. Et en plus de ça, donc là je me suis laissée tenter les gars par 2 produits Chanel. Et ces derniers temps je voyais plein de revues sur la gamme les beiges. J'ai pris un fond de teint parce que j'avais envie de changer aussi. Puis je me suis dit en fait vu la couvrance très légère, très naturelle, c'est peut-être un fond de teint comme ça qui me correspondrait. Parce que moi le fond de teint que j'utilise c'est un Nars et c'est vrai qu'il a une couvrance médium à haute couvrance. C'est-à-dire que plus tu vas en mettre, plus ça va être hyper couvrant. Et je trouvais que malgré le fait qu'il soit assez modulable, il était encore assez trop couvrant pour moi. Parce qu'en fait, moi, ce qui me complexe le plus quand je fais mon teint, c'est d'avoir bonne mine, donc vraiment pour arrêter de faire malade, et surtout, c'est mes cernes. Donc, en fait, le reste de mon teint, en général, quand je mets du fond de teint, c'est pour vraiment avoir un teint uniforme, mais c'est pas pour cacher ma peau. Tu vois, c'est pour ça que je voulais un truc un peu plus naturel. Celui-ci, donc, vous l'avez vu passer sur les réseaux, c'est l'eau de teint. C'est un soin avec des microbilles vraiment à l'intérieur, donc c'est même pas une façon de parler, tu as une sorte de sérum et en fait tu as donc des petites billes qui vont venir s'éclater en fait sur la peau quand tu vas venir l'appliquer avec soit ton éponge, soit avec ton petit pinceau. Couleur, je l'ai testé sur ma main, c'est la bonne teinte. D'ailleurs, j'ai un peu galéré parce que ça, je l'ai acheté sur internet et j'avoue que c'était très chaud. Que Sephora, franchement, de tous les sites, c'est le site le plus critique pour trouver la bonne teinte. Les couleurs ne correspondent absolument pas à ce qu'on voit. Je trouve que c'est hyper dur, hyper difficile de trouver la bonne teinte avec leurs photos là. Qui sont nuls. Je suis partie sur un medium light et c'est surtout aussi qu'en général je prends du medium light, la couleur incroyable et en fait le revêtement de ma main c'était une perfection parce que on voyait bien ma peau mais elle était sublimée. Donc ça a fait ça sur mon visage, ça va être juste incroyable. Le second produit, toujours de la même gamme, les beiges, je suis partie sur ça parce que en fait je me suis rendu compte que aucune poudre matifiante sur terre ne me correspond. Mais j'en ai utilisé une quantité folle et à chaque fois j'ai toujours la même chose. Ça marque mes ridules, ça marque mes pores, le rendu il est dégueulasse. Sur le coup en fait c'est très beau mais au bout d'une heure c'est archi moche. Et en plus de ça, ça me vieillit et ça me ternit le teint. Donc tout ce qu'il faut pas. Donc la poudre rose, ça marche pas. Tout ce qui est poudre libre et compacte, c'est pareil. J'ai utilisé des produits hyper abordables, par exemple chez Kiko, chez NYX, etc. Ça ne va pas. Dans les grandes marques, c'est pareil. Il doit y avoir un composant, en fait, dans les poudres matifiantes qui ne convient pas à ma peau. Donc du coup j'ai arrêté. Tout au long de la journée, moi j'ai la zone T qui est hyper grasse. Et en fait c'est surtout au niveau du nez, au niveau des ailes du nez. C'est dégueulasse aussi si j'en mets pas. Je vais acheter une autre poudre qui n'est pas forcément une poudre matifiante, mais que je veux utiliser comme telle. C'est-à-dire que là j'ai pris une poudre, donc c'est une poudre Belle Mine naturelle. Je me suis dit que j'allais pouvoir peut-être traficoter un truc avec cette poudre. Une minute de silence pour ce packaging incroyable qui sent l'argent. Pardon. C'est les grandes maisons, bien évidemment que tout est étudié pour que ce soit juste parfait,
Donc quand tu l'ouvres, t'as un petit miroir avec encore une fois un autre pinceau. Je suis trop fan. Après t'as un petit opercule sur la poudre. Et voici donc la poudre. J'ai pris donc une couleur hyper naturelle, c'est la B30. Et je l'utiliserai du coup dans ce cas-là vraiment sur ma zone T. Donc du menton, entre les sourcils et surtout sur le nez. Pas en dessous pour poudrer l'anti-cerne, ça à la rigueur je m'en fous. Mais vraiment sur la zone T, je vais plus insister. Parce que de base en fait c'est plus quelque chose qui va venir avoir un fini très parfait, tu vois, que tu peux appliquer sur l'ensemble de ton visage. J'ai hâte de tester en fait les deux ensemble. Pareil, hein, je vous en redonnerai des nouvelles. On arrive bientôt à la fin les gars, il nous reste 3 produits. Ça, c'est pareil, moi j'arrive 100 ans après la guerre. J'ai acheté enfin la fameuse brune, le spray fixant pour le maquillage de chez Charlotte Tilbury. Alors, je l'ai pris en format voyage, en tout cas c'est le plus petit format, il fait 34 ml. Des années que je n'utilise plus ce genre de produit. Charlotte Tilbury, quand elle a commencé à faire beaucoup de bruit, je vais tester ces produits parce que j'ai été vachement attirée, tu vois. J'avais eu un coup de cœur sur certains trucs et en fait après je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'aimais pas. C'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à l'acheter parce que j'étais vraiment déçue. Par exemple la fameuse poudre matifiante, moi ça fonctionnait pas. Sa base de teint qui n'est pas un fond de teint mais qui peut faire un truc hyper léger, c'était dégueulasse. Son baume à lèvres là avec le parfum qui me rentre dans la bouche, qui me tue la gorge, voilà. En fait, chez elle, j'adore les tubes en highlighter, ça c'est des pépites. Un blush de chez elle, pareil, c'est une pépite. Le mascara, je l'avais eu aussi, dégueulasse. Vraiment, en fait, il y a eu un engouement autour de cette marque qui a des best-sellers, hein, vraiment, mais pas tout contre cette pépite-là, pardon. C'est une vraie pépite. C'est une vraie pépite. Vraiment, j'ai redécouvert les sprays fixateurs de maquillage et je suis archi fan. Ça tient extrêmement bien. En fait, ce qui va vraiment tenir, c'est la poudre. C'est pas le côté fond de teint. Alors moi, je mets de la poudre bronzante et du blush. C'est tout. Et bien toute la journée il va tenir. Par exemple si vous vous maquillez avec des jolis smokies, en tout cas vous portez beaucoup de fard à paupières, je pense que ça ne bouge pas non plus. Donc grosse découverte, elle est géniale. Si vous l'avez pas encore testé, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et 2 derniers produits, ah oui c'est vrai j'avais un parfum. Alors ça je l'ai commandé également sur internet. En fait entre temps j'avais eu un échantillon de ce parfum. Celui-ci je l'avais pas senti en boutique. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est une nouveauté. Mais j'ai pris le This Is Really Her. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et voilà le packaging. Donc on va pas s'éterniser non plus là-dessus parce que l'odeur est indescriptible. Je l'adore, c'est vraiment de toute manière les parfums c'est hyper personnel. Il fait 30 ml, il est pas très cher. Je crois qu'il est dans une 60aine d'euros à peu près. Comme ça c'est un parfum que je vais plus mettre en automne-hiver parce qu'il est très fort. Il a un côté puissant, féminin, sacré, je sais pas comment t'expliquer ça. Femme de pouvoir, tu vois, un truc comme ça. L'été je préfère les trucs un peu plus gourmands, un peu plus sucrés. Ou sinon je peux le porter que le soir aussi. Parce que ça fait femme fatale. En tout cas j'ai adoré, gros coup de cœur et je suis très contente de l'avoir acheté. Alors ça, mes pépites, encore une fois c'est un truc que j'utilise depuis que j'ai acheté. J'avais mon amour pour Benefit et surtout pour leurs produits à sourcils. Récemment j'ai collaboré avec eux, j'avais reçu toute la gamme pour redessiner mon sourcil. J'adore, c'est des valeurs sûres, vous le savez, les couleurs sont incroyables et tout. Mais là en fait, moi j'avais envie c'est de tester le gel transparent. Je maquille rarement mes sourcils, c'est-à-dire que tout ce qui est gel teinté ou crayon, ça va être vraiment de temps en temps. C'est pas le truc au quotidien. Par contre au quotidien, je me coiffe le sourcil et je veux qu'il reste en place. Pépite, je crois que c'est le meilleur gel à sourcils transparent que j'ai testé de toute ma vie. Niveau texture, le truc ne bouge pas et le truc ne fait pas un effet cartonneux, plâtre, où tu sens que tes sourcils sont figés. Tu sais quand tu as bougé le sourcil, tu te dis putain j'ai un truc et tout. Rien du tout. La texture elle est hyper facile à appliquer. Et l'applicateur, alors parlons-en. Le packaging c'est ça, c'est du Benefit tout craché, mais la brosse, c'est la meilleure brosse
que je connaisse. C'est pas un goupillon, parce qu'en fait le goupillon, moi qui en ai eu 50 000 brosse goupillon, hein, je parle, du coup tac 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 tu l'appliques, c'est pas précis. Regardez, donc en fait la brosse elle est plate, d'un côté tu as des micro picots en silicone et de l'autre tu as un truc pareil mais plus long et plus dense. C'était le truc à faire. Je ne comprends même pas comment d'autres marques n'ont pas eu cette idée. Hyper précis, ça tient mais un truc de malade. Je n'ai jamais vu une fixation comme ça. La texture est parfaite, comme je t'ai dit, ça fait pas cet effet où tu sens que tes sourcils sont fixés. Je vous le recommande à 100%, il est incroyable, je l'adore et je suis hyper contente de l'avoir découvert, et ça je l'ai découvert grâce à plein de vidéos que j'avais vues sur TikTok. Et en plus de ça, bon, vous connaissez mon amour pour les produits Benefit, mais celui-ci je vous le recommande à 100% si vous préférez les gels transparents juste pour venir fixer votre sourcil naturellement. Il est incroyable. La vidéo est terminée les gars. Ouf. Désolée pour avoir blablaté, mais pour une fois je refais une très longue vidéo. Même pour moi là ça m'a rincé de ouf. En tout cas j'étais trop contente de vous partager tous mes achats. Là c'était vraiment exceptionnel. Vous savez que j'ai pas un budget illimité tous les mois. J'ai fait un énorme tri dans mes cosmétiques, c'est-à-dire maquillage et soins. J'ai revendu énormément de choses, j'ai donné énormément de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, que ce soit sur Insta ou TikTok, surtout Instagram parce que j'y suis tous les jours. Tous les jours je vous publie des choses en story, vous êtes dans mon quotidien. Encore une fois, merci si t'es resté jusque là. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et on se retrouve très prochainement. Ciao!